Écoute bien, là. Ben voyons donc. Je répéterai plus, là. Mais voyons donc. 0, scène. On a un petit coussin. Un chroniqueur financier, pas comme les autres. Michel Girard. La hausse des taux d'intérêt, ça a fait bien sûr une pression très, très forte sur notre budget, mais ça a eu aussi d'autres conséquences. Je pense entre autres à l'accès au crédit. Michel, on n'a pas vu des chiffres comme ça depuis la grande récession des années 90? Eh oui, alors imagine-toi qu'au cours des 12 derniers mois, se terminant en septembre, c'est les dernières données de Statistique Canada, effectivement, on a eu droit à la première réelle chute, baisse, si l'on veut, là, du crédit à la consommation, du crédit aux consommateurs, et en termes réels, quand on tient compte de l'inflation. Là. Alors, c'est l'économiste en chef de la Banque nationale, le marché financier, Stéphane Marion, qui a relevé le fait que c'est la première fois que cela survient depuis les 30 dernières années, soit depuis la grande récession du début des années 90. Je te rappelle qu'à cette époque-là, au début des années 90, le taux directeur de la Banque du Canada était à 14 %. Je répète, 14 %. Oui, mais l'hypothèque était moins élevée. Et le taux de chômage était à 12. Alors là, tandis qu'aujourd'hui, et c'est ça qui est important de noter, aujourd'hui, quand même, le taux directeur est à 5. C'est beaucoup parce qu'on est parti de 0,25 pour y rendu à 5 en l'espace de moins de 2 ans. Et le taux de chômage est quand même sous les 6 %. Alors, comment ça se fait que on est si inquiet face à cette première chute du crédit aux consommateurs en l'espace de 30 ans? Ben, c'est parce que, selon en tout cas l'économiste Stéphane Marion, c'est qu'il n'y a pas de précédent là, pour une telle contraction de crédit dans une période comme celle-là. Donc, ce qui veut dire qu'on n'a pas de référence. Et ce qui est encore plus dramatique, selon lui, en tout cas, ce qu'il faut suivre, c'est les prochaines statistiques de Statistique Canada concernant l'emploi. Parce que le marché de l'emploi, regarde, là, on le sait, on le voit là, dans le secteur des communications, énormément de pertes d'emploi. Mais tu sais, on va s'entendre, il n'y a pas seulement le secteur des communications qui a des pertes d'emploi, il y a des pertes d'emploi un peu partout. Et puis ça, c'est l'impact, comprends-tu? C'est l'impact de la hausse des taux d'intérêt qui a fait en sorte que les compagnies sont de plus en plus étouffées, notamment à cause justement du crédit qui coûte beaucoup plus cher, et puis également les consommateurs qui sont sur les freins, puis je les comprends. Avec l'inflation, comprends-tu, tu n'as pas eu le choix de freiner pour réussir à arriver à la fin du mois. Donc, tout ça fait en sorte que l'économie, on va le noter, l'économie est carrément au ralenti. Donc, je vois d'ici les bonzes de la Banque du Canada dire « on a réussi, finalement, on va réussir à contrer l'inflation ». Le gros problème, c'est à quel prix? Parce que je vais te dire une affaire, le ralentissement économique, là, il faut que tu fasses attention parce que si tu tombes en récession, puis dépendamment de la force de la récession, ben, tu ne seras pas plus avancé tantôt, là. Parce qu'on le sait bien, là, les gens les gens à faible revenu et à revenu moyen, ce sont eux qui sont les plus touchés, là, puis qui ils finissent les bas, ils se sentent financièrement étouffés. Par ailleurs, le crédit, ce qui se produit, c'est qu'on ne sera pas surpris d'apprendre que les banques et les caisses se montrent de plus en plus restrictives. On l'a vu avec un article dans le journal hier au niveau des cartes de crédit où on réduit les limites. Mais il n'y a pas seulement ça. Va l'obtenir ton prêt. Tu vas voir que ça va être plus difficile et à négocier. Puis là, le gros drame aussi, c'est que c'est l'impact de la hausse des taux d'intérêt sur le crédit hypothécaire. Ce qu'il faut savoir, regarde, un petit chiffre, là, juste pour te donner, mais le chiffre est tellement gros qu'on a toujours de la difficulté. L'endettement des ménages canadiens au total, là, c'est près de 2 900 milliards. 2 900 milliards. Alexandre, ça équivaut à quoi? Ça équivaut au PIB du Canada. L'image est forte, hein? Oui. Alors, ça te montre à quel point que c'est l'endettement. Et 74 % de cet endettement-là, c'est quoi? Ce sont les prêts hypothécaires. Le problème des prêts hypothécaires, une grande partie ont négocié leurs prêts hypothécaires alors à des taux très faibles, genre 2 2,5 3 alors que là, tu es pogné à renouveler bien des hypothèques à 6-7 % tantôt. Ben, moi, c'est ce qui me fait peur. Michel, cette espèce de boomerang-là qui va nous revenir en pleine face, tu sais, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, et c'est vraiment à ce moment-là qu'on va pouvoir, tu sais, prendre la pleine ampleur de ce qui se passe aussi.
Le plein emploi va se faire sentir, tu vois, à peu près dans 2 ans. Là. C'est ça. Alors que tout le monde a dû renouveler son hypothèque. Parce qu'il y en avait ceux qui ont été frappés, c'est ceux qui, tout de suite, c'est ceux qui avaient une hypothèque à taux variable. Mais ceux qui ont une hypothèque de 3 ans ou de 5 ans, bien, les 5 ans, ils vont se faire frapper dans 2 ans. Là. Alors, dans 2 ou 3 ans. Donc, quand tout le monde va être frappé, là, on va dire une affaire, on va y goûter. Ouais. Merci beaucoup, Michel. Merci.